Regarde la vue. Sympa, hein? Il y a une vue incroyable là, qu'on voit ici. C'était ça l'idée d'Inside Cannes au départ. C'est d'oser. En fait, Inside Cannes, on l'a créé. J'étais avec 2 amis. Et ce qu'on s'est dit, c'est on va aller à Cannes, on va pousser des portes, on va se marrer. Donc le but, il n'est pas du tout superficiel. On pourrait croire en fait que c'est qu'on est attiré par les flashs, les paillettes, mais ça n'a rien à voir. Nous, ce qu'on voulait, c'était rencontrer des personnalités atypiques. C'était se retrouver avec Tenzin, par exemple, que je croise chaque année, qui a une vie incroyable. On va se retrouver avec des moines tibétains, on va se retrouver avec des musiciens. J'ai rencontré des artistes, des rappeurs, des dessinateurs, des chorégraphes indiens. Tu rencontres plein de gens à Cannes, donc il faut faire un tri énorme. Il y a une grosse proportion d'escrocs, il y a des gens qui vont rien t'apporter en fait. Mais si tu fais un tri, il reste des belles personnes, il reste des choses. Certains sont devenus des amis, on se voit toujours, soit uniquement en mai pendant le festival, soit on se voit à Paris ou dans d'autres villes. Et en tout cas, tu peux créer des liens forts. Donc malgré toute cette mascarade, cette foire, comme disent certains, tu peux garder de bonnes choses et t'amuser. On n'a qu'une vie, donc faut profiter, quoi. C'est un peu YOLO style, comme disent les Américains. Donc aujourd'hui, on est dans une villa pour un défilé de mode de mon ami Jérémy, enfin c'est sa copine plus exactement, qui défile, qui est mannequin. Et ensuite, on va redescendre à Cannes, parce que là, on est au Canet. On va redescendre à Cannes et on va certainement aller à la Villa Schweppes ou une autre soirée. Donc si vous avez des suggestions, parce que pareil que je raconte pas assez de choses, je décris pas, je dis par exemple on va aller à tel endroit, plutôt que de dire quel est l'intérêt d'aller là. Donc dites-moi, faites-moi des suggestions, je prends en compte, mais je ne suis pas susceptible. Tu peux tout me dire en commentaire, insulte si tu veux. Là j'avance pour tout le monde, donc on va pas se prendre la tête pour des conneries. Donc voilà, reste connecté, regarde et fais-moi des retours. Donc un petit conseil, si tu veux venir toi aussi au Festival de Cannes, il faut t'accréditer. Donc l'accréditation, il faut avoir un lien avec le cinéma. Donc ça c'est un premier élément. Si tu n'as pas d'accréditation, tu ne pourras pas rentrer dans le palais des festivals, ni dans les villages, ni au marché du film. Donc tu pourras toujours te balader, éventuellement rentrer dans certaines soirées, même s'il faut des invitations pour la plupart. Mais tu peux quand même aller au Festival de Cannes. Il n'y a pas de barrière pour le Festival de Cannes. Le Festival de Cannes, c'est à Cannes, au palais, dans le palais en fait. Donc tu as le tapis rouge où il y a plusieurs montées officielles par jour, mais la plus importante c'est celle de 19 h, avec le film en compétition. À l'intérieur, tu as un marché du film, c'est comme un gros salon. C'est un immense marché où se vendent, s'achètent des films. Donc ça, peu de gens le savent, mais c'est très important. Chaque pays a son village. Et dans le village, en fait, il y a comme si c'était entre guillemets la délégation du pays en question pour le cinéma. Et là, si tu as accès, donc il faut avoir l'accréditation pour rentrer au village. Là, tu peux rencontrer, il y a des cocktails le soir, la journée, des projections. Donc là, c'est très intéressant et c'est vraiment des gens concrets, des gens du cinéma. Il n'y a pas de beaux parleurs dans le village. Ensuite, sur les plages, donc le long de la Croisette, tu as des plages éphémères qui viennent. Donc c'est souvent des plages de Paris. Tu vas avoir des sponsors, en fait des grosses marques qui vont sponsoriser des plages. Tu as Magnum, à certaines années, tu avais TF1, tu avais Canal+. Tu peux avoir Nespresso, tu as Nespresso encore cette année, en 2017. Tu as Paoli, tu avais Schweppes. La petite histoire, c'est que Schweppes, donc ça fait 10 ans qu'ils sont à Cannes. Ils étaient sur une plage avant, je me souviens, j'étais allé au concert de Joe Star en 2013. C'était assez fou d'ailleurs. Tu avais eu 995 en première partie de ce concert. C'était vraiment bien éclaté. Ensuite, on avait suivi Joey chez Alban Claret sur le rooftop du Marriott. Ça, c'était un bon souvenir. Ensuite, ils ont fait en 2014 sur un bateau. Donc, ils avaient réquisitionné le Club Med 2 et ils faisaient une soirée de malade. Et là, j'étais allé à la soirée Booba et Kavinsky. Il y avait d'autres soirées également, donc on s'était vraiment bien marré. Et depuis, si mes souvenirs sont bons, depuis 2015, donc 2015, 2016, 2017, ils sont aux Marches, donc en haut du Palais des Festivals, l'ancien Jimmy's à l'époque. Maintenant, ça s'appelle les Marches, avant c'était le Jimmy's qui s'est installé là. Pour entrer, il faut non pas avoir l'accréditation forcément officielle du Festival de Cannes, mais il faut avoir un badge, un bracelet comme ça par exemple, ou une carte de membre ou quoi pour pouvoir rentrer. Voilà, donc ça c'est important.
Une fois que vous avez ça, vous pouvez y accéder la journée. Par contre, le soir, c'est privatisé. Le carton, le badge, etc. ne vous donne pas forcément l'opportunité d'y aller le soir. Donc ça, c'est un élément à prendre en compte. Après, tu peux t'incruster, mais d'année en année, c'est de plus en plus difficile de rentrer dans les soirées. Donc Cannes, c'est le paradis des piques-assiettes. Il y a énormément d'incrustes, tu vois, de piques-assiettes, etc. Mais c'est ça qui fait le charme du Festival de Cannes. Mais ça s'est perdu depuis une dizaine d'années, c'est beaucoup plus calme. Mais tu as encore les inconditionnels qui sont là. Mais chaque année, c'est un peu plus difficile parce que chaque année, Cannes se professionnalise un peu plus. C'est mon avis. Si vous voulez d'autres conseils sur le Festival de Cannes, il ne faut pas hésiter à me le dire en commentaire. Je répondrai avec plaisir. Mais en tout cas, j'y vais depuis 2005. Ouais, j'ai fait 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 2014, 15, 16, 17. Ouais, donc c'est la 13e édition. Et Inside Cannes, c'est la 4e édition. En 2014, partenaire de la plage du Grès d'Albion. Il y avait plein d'autres sponsors à ce moment-là. Il y avait La Réunion, Moulboussin, il y avait plein de sponsors. 2015, on était partenaire d'Oriou. C'était une belle édition. 2016, on n'avait pas de lieu attitré. On faisait les interviews un peu à droite à gauche, chez Sandra notamment. Et 2017, idem. Donc Cannes, tu peux venir t'amuser. Bon, c'est mieux d'avoir quelque chose à proposer de concret plutôt que d'errer un peu dans les soirées, mais c'est un délire, quoi. Tu vois, quand tu vas au Festival de Cannes, l'année, tu n'as plus envie de sortir en boîte, etc. Tu vois, tu te réserves vraiment pour ce moment-là. Tu trouves un peu les boîtes un peu faiblardes. Donc tout le monde peut aller à Cannes, pousser des portes. Quand tu vas à Cannes, il faut faire la part des choses. C'est pas la réalité Cannes. C'est vraiment une parenthèse dans ton année. Et les gens ont vite tendance à quitter le sol et faut avoir bien la tête froide. C'est comme dans le cinéma. Moi, le nombre de personnes qui m'ont dit je te file un scénario, on va tourner un film, et ça s'est jamais fait parce qu'il n'y a pas eu les financements ou quoi que ce soit, ou que les gens t'oublient, etc. Maintenant, je garde la tête froide. Mais en tout cas, c'est un bon délire, tu vois. Tu vis qu'une fois, tu n'as qu'une vie. Donc, il faut profiter, il faut venir à Cannes au moins une fois, rigoler, tout en restant, voilà, en gardant une distance. Il ne faut pas tout prendre au premier degré à Cannes. Il y a des choses plus graves, plus importantes dans la vie. Donc, il faut se marrer, ça doit rester fun. Bon, on a une petite vue sympa ici. Avec Jérémy qui est bien positionné là. Pour ne rien manquer. Caché derrière le poteau comme si on n'avait pas vu. Le défilé vient de se finir, il y avait plusieurs créateurs. On va pas tarder à rentrer, à enchaîner. Sympathique, hein. Qu'est-ce que tu fais? Ça y est. Non. Bonsoir. Je bois cette soirée, je bois au Festival de Cannes, 70e. Bon anniversaire Cannes. Je raconte pas trop ce que je fais, tu vois. C'est beau. J'aime pas mettre en avant. Bah, je te mets en avant, il a quand même réussi à se taper une journée avec Schwarzenegger. Non mais je dis pas, je te jure, j'aime pas parler, tu vois. Moi je le fais pour toi, voilà. Mais c'est très bien, très bien. Bon alors, qu'est-ce que tu fais, toi? Écoute, Ah bah, ça fait du bientôt bien. je vais. La grosse zoom sur la gueule. Il y a sa maman à côté, fais pas de conneries Alex. On parle dans combien de temps avec la chaîne? C'est rien. Bon, comment tu t'appelles? Qu'est-ce que tu fais, toi? Je m'appelle Amandine. Ouais. Je suis mannequin et je passe actuellement mon bac l'année prochaine. À quel âge tu passes ton bac? 20 ans. 20 ans? Comment ça se fait? Comment ça se fait? J'ai un peu laissé mes études de côté avec le mannequinat. Ouais. Et c'est ton voilà. premier Cannes alors? Oui, c'est mon premier cas. Et c'est cool. C'est cool, ça J'adore. te plaît? Ouais, c'est super cool. Et toi, Jérémy, c'est ton... C'est normand ça, ouais. C'est Oui. normand. Oui, je viens de Rouen. Normande. Je m'appelle Alexandre, en fait. Enchantée. C'est même pas présenté. Bravo. Je suis fatigué, moi. Je vais prendre un petit, mais...